Les maçons. Les maçons dans le Lyonnais. Voilà, alors les maçons. Oui, il y avait une grande tradition, là, c'est pareil, les maçons. Bon, ils se recrutaient un peu partout, hein. Il y en avait sur la région du Salé, c'était pas, il y en avait peut-être pas beaucoup. Il faut remonter plutôt sur le plateau de Mille-Vaches. Oui, d'accord. Il n'y a qu'à voir l'habitat. Celui qui a vraiment marqué son époque, c'est Martin Nadeau, bien entendu, qui a été même préfet de police, député de la Creuse, qui était parti comme beaucoup, avec beaucoup d'ardeur, des idées plein la tête. Oui, alors, je voulais connaissance de maçons sur ces régions-là, D'accord. de forte migration. Et ils me parlaient de leur métier, avec beaucoup de passion. Alors c'est à partir de là que j'ai écrit un livre. Alors je me suis intéressé à ceux qui partaient sur Lyon, Ok. comme Martin Nadeau partait sur Paris. Donc les Creusois partaient plus sur Paris et les Corésiens plus sur Lyon. Voilà, plutôt. D'accord. Mais il y en a qui partaient sur Lyon aussi, même des Creusois. Hein. D'accord. Vous voyez, par exemple, ils partaient là, ils se retrouvaient à Bourganeuf. Ils partaient attendez voir, le dimanche, dans la semaine, mais en 5 jours, ils avaient retrouvé le marché sur Lyon. Ah oui. Le lundi matin, le lundi qui suivait, ils étaient là sur le marché de l'emploi. Et alors, ils parlaient patois. Et quand il y avait un maçon, un entrepreneur, qui entendait parler patois, oh, il disait celui-là, il vient du Limousin, c'est un bon. Allez. On le prend. C'était une référence. Et c'est vrai. Hein. Ah oui, C'était des gens sérieux, des gens qui en voulaient, courageux. les maçons du Limousin. Donc. Voilà, voilà. Alors oui, j'ai écrit ce livre. Et comment ça se passait du coup? Ils se rassemblaient sur un marché et là il y avait des employeurs qui venaient. Voilà. Parce qu'ils avaient. Alors oui, on les appelait les mangeurs de châtaignes. Ben oui, ils n'étaient pas riches. Alors c'était le pays de la châtaigne. Donc on mangeait plus facilement de la châtaigne. C'était moins coûteux que d'acheter du pain. Oui. Alors voilà, c'est pourquoi on les appelait les mangeurs. On les appelait les mangeurs de châtaignes. D'accord. Et à la base, ils sont allés à Lyon parce que les Lyonnais avaient besoin de faire construire. Alors là, oui, je me suis intéressé en particulier à un qui s'appelait Antoine Charial. Antoine Charial, il était né à Gourdon-Murat, pas très loin de Buja. J'ai été voir, il y a encore sa maison natale, et j'ai fait ma petite enquête, et j'ai vu cet homme-là, vous voyez, c'était un peu avant la guerre de 1914. Il est parti, comme beaucoup, Lyon, et là il se fait rapidement connaître par le biais du syndicalisme. Antoine Charial, c'est un meneur d'hommes. D'accord. Ah, vraiment, il savait tout juste lire et écrire, hein, mais alors un meneur d'hommes, mais... Et il va très rapidement se faire connaître, à tel point qu'il y aura des grèves qui vont paralyser Lyon, et il va se faire connaître justement pour la bonne raison qu'il va savoir mener la grève. D'accord. Il va être confronté avec Édouard Herriot, qui est maire de Lyon. Et la revendication aboutiront grâce à lui. D'accord. Parce qu'il travaillait dans des que, conditions... Vous voyez, à l'époque, le métier dur, il n'y avait aucune sécurité. Oui. Il n'y avait pas d'assurance accident, pas d'assurance retraite, rien du tout. Les horaires de travail, c'était au bon vouloir des patrons. Hein. Oui. Et alors, Antoine Charial, bon, il va y avoir la guerre, 14, mais tout de suite après, l'idée lui vient de faire quelque chose. Et il se rappelait qu'il avait fait la connaissance d'Édouard Herriot, qui était une figure importante à Lyon. Et ils vont voir Édouard Herriot avec 2 ou 3 copains. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Édouard Herriot leur demande. Ben, il dit, on voudrait faire quelque chose, monter une entreprise. Alors, c'est là qu'ils vont monter une entreprise coopérative ouvrière qui, très rapidement, grâce à l'appui d'Édouard Herriot, va devenir la plus grosse entreprise de maçonnerie, de travaux publics de Lyon. D'accord. 1200 ouvriers.
la Ah plus grosse entreprise. Donc après-guerre mondiale, donc après la Première Guerre mondiale, donc dans les Après années la 1920, Première Guerre mondiale, voilà. Dans les années 20, pardon. voilà. Ah Et oui. ça va s'appeler l'avenir. Et L'entreprise alors, là, s'appelle vous voyez, le petit paysan qu'il était va devenir, c'est lui le président, le PDG. Alors, D'accord. vous voyez, coopérative, c'est un homme, une voix. Oui, On élit un président. Et alors, c'est là qu'il va prendre toutes ces mesures radicales qui vont améliorer la condition de l'ouvrier. oui, Ces assurances, ça va être lui le premier qui va fonder des mutuelles, accidents de travail, retraite. des règles de Il va tout sécurité. mettre en chantier. Oui. Là. Alors à tel point, vous voyez, cet homme-là, ses contemporains, il est décédé seulement en 1965. Vous voyez, Ah oui. c'est relativement récent. C'est une figure marquante de Lyon. D'accord. Ah, je Il y savais a pas. une rue qui porte son nom à Lyon, Ah oui. rue Antoine Charial. Ah oui, tout de même. Alors vous allez à Gourdon-Murat, vous demandez Antoine Charial, vous connaissez? Non. Pas du tout.